et bénis les âmes de lumière de l'Éternel. Alors, nous sommes à notre 6e jour de jeûne et prière. On avance et cette semaine tire à sa fin. La première semaine que nous sommes en train de boucler, vraiment c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant et nous rayonnons de joie, d'amour, de paix parce que voilà, le Seigneur nous soutient dans ce que nous faisons. Alors, comme vous savez, nous sommes en train de faire ce moment de transformation spirituelle de 21 jours de jeûne et prière. Nous sommes à notre 6e jour et vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, en me référant à la sœur qui nous a écrit sur YouTube, pour ceux qui veulent faire le jeûne, que vous avez eu la capacité ou les forces nécessaires pour le faire, faites-le. Priez avec ce qu'on vous donne les versets, méditez-les. Et pour ceux qui ne peuvent pas tenir le jeûne, vous pouvez le faire à base de fruits. C'est-à-dire, vous prenez un fruit par jour et vous pouvez continuer. Et pour ceux qui prennent le cachet, si vous voulez, vous pouvez couper à midi. Voilà. Et comme ça, vous prenez votre cachet. Et en plus, sur le cachet, il est... C'est-à-dire, il n'y a pas d'horreur pour le prendre. Vous pouvez le prendre ou avant ou après. Là, vous pouvez faire le jeûne. Comme ça, vous avez pris vos cachets. Mais si ça a des heures spécifiques, alors vous pouvez décider les heures où voilà, vous ne prenez pas. Par exemple, si vous prenez vos cachets à 13h avant de manger, vous coupez le jeûne à midi. Et donc, vous mangez, vous prenez vos cachets. Maintenant, bon, voilà, vous attendez jusqu'au lendemain. Puis, vous recommencez le point. Vous pouvez continuer encore jusqu'à peut-être à minuit, à 1h. Voilà, c'est vous qui voyez. En fait, c'est un truc que vous devez décider de le faire, mais vous devez le faire avec le cœur. Voilà, c'est tout. Vous devez le faire avec le cœur. C'est tout. Ça dit, parce que Dieu, c'est pas un totem. C'est un sacrifice que nous donnons de notre corps, de notre temps. C'est comme tu peux jeûner le téléphone, tu peux jeûner que bon, pour une semaine, toi, tu ne touches pas l'ordinateur. C'est-à-dire, tu restes dans la contemplation, tu restes dans la nature, tu marches, tu parles avec ton Dieu, tu médites, en fait. Donc, c'est à vous de voir ce que vous convient. Mais s'il y a des principes dans le sens que s'il y a des journées de jeûne de 6h à 18h que vous pouvez le faire et puis vous décidez de ne pas le faire et que vous pouvez le faire autrement, bon, ça s'engage que vous, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif du sujet. Pour ceux qui ont pu suivre le direct sur sa page, c'était vraiment puissant. C'était puissant. Et vraiment, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Et je tenais aussi à vous dire vraiment, ces gens de blessures, elles sont souvent invisibles. On ne se rend pas compte, mais elles sont là. Et lorsque nous les traitons pas, nous les traînons comme des casseroles dans nos foyers, dans nos milieux sociaux, ou dans notre environnement. Peut-être dans le lieu de travail, tu as des blessures déjà intérieures qui ne sont pas guéries. Donc tu ne progresses pas, tu n'arrives nulle part. Tu penses que le monde te tombe là-dessus. Oh, pourtant, c'est toi-même qui as tes propres démons, tu as tes propres limites, tu as tes propres blessures que tu ne veux pas guérir. C'est-à-dire, en fait, ça doit être une prise de conscience. Vouloir guérir et changer d'étape. Ça doit être ta décision. Même Dieu, même qui est Dieu, là, quand il veut te guérir, là, si toi, tu ne veux pas, tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. Oui, tu vas rester comme ça. Et donc, ça, c'était pour vraiment exhorter des femmes qui veulent passer de celles qui sont blessées à mandatées, à celles qui découvrent les ADN et qui prennent les vies entre les mains et qui entreprennent. Oui, parce que c'est pas seulement que le mariage, c'est pas seulement que les enfants, c'est pas seulement que être la bonne épouse. Elle nous a donné l'exemple de la femme du proverbe 31. Elle nous a décortiqué, c'est-à-dire les dimensions de la femme, quel était son mandat. C'était tellement puissant, vraiment. Et je vous assure, le coaching commence le 17.